cette méditation, en ces temps difficiles, on peut d'abord se souhaiter la bienvenue dans cette pratique, à nous-mêmes. Et puis peu importe la manière dont nous avons choisi de nous installer sur notre canapé, sur notre lit, on peut être assis, allongé. L'important c'est que nous nous installions de manière confortable pour nous-mêmes. Et que nous choisissions une posture qui nous soutienne dans notre souhait d'être éveillé, conscient. Et nous sommes là, simplement exactement tels que nous sommes, sans rien avoir à faire. On ne fait rien. On n'essaie pas de se détendre. On se pose exactement là où nous sommes. Nous sommes là où nous sommes. Il n'y a rien à faire, juste être. Juste complètement un moment être. On est présent. Et en même temps, il y a une attention à notre présence. Au monde couvre notre présence corporelle. Une attention à notre respiration. En ce moment même. Et à tout ce que nous vivons. Donc c'est vraiment une présence attentive. Et une fois que nous sommes posés, on peut fermer les yeux si on le souhaite pour cette pratique de la bienveillance aimante. Il y a plein d'approches, mais en voici une à laquelle je vous invite. Nous fermons les yeux et nous entrons en rapport à une douleur que nous ressentons là maintenant, à une forme de tension, d'inconfort, de sensations émotionnelles, physiques, ou à des pensées de douleur. Ça peut même être quelque chose de très léger. Mais on entre en rapport avec ce qui est un peu brisé en nous-mêmes, blessé, tendu, là, maintenant. Ça peut être quelque chose que nous regrettons, quelque chose où nous en voulons, quelque chose qui nous énerve. Tout ce qui peut être tendu, crispé, serré en nous-mêmes. Et nous entrons en rapport avec cela. Le premier mouvement de la pratique de la bienveillance aimante, c'est juste d'entrer en rapport avec ce qui blesse. Le deuxième mouvement,
qui enlace, qui englobe ce premier mouvement, c'est d'avoir la plus grande douceur envers ce qui blesse. Nous prenons notre douleur dans nos bras. Nous la posons dans le berceau de la bienveillance. Dans nos bras, nous prenons la douleur. Simplement, on ne fait rien. C'est juste un mouvement d'attention chaleureuse, bienveillante, ouverte. Au lieu de refuser, de rejeter, d'avoir honte, d'avoir peur de ce qui blesse. Nous nous relions à ce qui blesse avec le plus de douceur et de bienveillance. Ce qui est incomplet en nous-mêmes, ce qui est brisé, ce qui limite, ce qui fait de la peine. Nous ne rajoutons pas de commentaires, c'est-à-dire on ne s'en veut pas, on ne se cherche pas à se justifier. Nous entrons juste en rapport avec l'expérience nue. Nous laissons être exactement tel que c'est ce qui est blessé. Pendant quelques instants. Et bien sûr, il y a des moments où nous avons des pensées, c'est naturel. Où on pense à autre chose, c'est tout à fait normal. Par exemple, on a envie de dormir, ou on a mal au dos, ou on est en train de commenter le guidage. Ça n'a vraiment aucune importance. Ce qui vient, vient. Mais doucement, on essaie de revenir simplement à cette expérience de prendre dans nos bras, de poser dans le berceau de la bienveillance aimante ce qui est blessé en nous-mêmes, là, maintenant, en cet instant même. C'est comme si nous l'éventions doucement avec l'éventail de la tendresse, de la joie, de la douceur, de la délicatesse, de l'apprivoisement. On s'ouvre à cette saveur qui a le même goût que les bras d'une mère aimante ou d'un ange bienveillant. Dans l'immensité de leur amour, sans limite, de leur accueil sans fin.
Ça peut être un profond soulagement. Ça peut être aussi submergent. Peut-être nous n'arrivons rien à sentir. Et ça n'a absolument aucune importance. C'est une pratique. Simplement, on entre en rapport avec ce que l'on ressent, ce que l'on ne ressent pas. Si nous sommes submergés par le chagrin de toucher notre douleur, on n'a rien besoin de faire. On laisse absolument ce qui vient venir, en ayant juste cette attitude de prendre dans nos bras cette douleur avec la plus grande bienveillance. Dès lors que nous nous abandonnons à ces bras bienveillants, nous pouvons maintenant penser à tous les êtres qui ressentent la même douleur que nous. Il y a par le monde, en ce moment même, des personnes qui ressentent exactement la même douleur que nous ressentons. Et nous pouvons aussi leur envoyer cette attitude de bienveillance aimante. Nous pouvons étendre cette bienveillance aimante que nous avons eue envers nous-mêmes à tous ceux qui souffrent la même chose que nous. Prendre leur douleur et la placer dans le berceau de la tendresse aimante. Et nous pouvons nous aider d'une formulation. Nous pouvons dire « Puissions-nous, nous qui sommes blessés, être apaisés pleinement. Et puissent tous ceux qui souffrent, comme nous maintenant, être eux aussi apaisés pleinement. Puissions-nous tous être apaisés de notre douleur. » Et nous nous ressentons ainsi, que nous sommes reliés avec les autres, que les autres sont reliés avec nous. Puissions-nous tous être apaisés de notre douleur. Et si nous le souhaitons, nous pouvons faire maintenant cette pratique un peu différemment et penser à quelqu'un que nous connaissons et qui est particulièrement blessé, en difficulté en ce moment même. Nous essayons de sentir cette personne qui souffre, que nous aimons beaucoup, et nous essayons de lui envoyer cette bienveillance aimante. Nous pouvons nous aider de la phrase, de la formulation suivante.
Puisse cette personne, en disant son prénom en nous-mêmes, être apaisée et connaître vraiment l'apaisement, être pleinement paisible, se sentir aimé. Et nous ressentons profondément notre lien avec cette personne. Nous pouvons imaginer que des rayons de bienveillance irradient de nous-mêmes et touchent cette personne, et que doucement sa douleur est apaisée. Qu'en retour, apaisée par ces rayons de bienveillance aimante, elle nous renvoie de la bienveillance. Et en la voyant, nous voyons ce visage se détendre, cette personne esquisser un sourire. Elle nous envoie de la bienveillance qui pénètre dans notre cœur. Elle nous apaise. Nous envoyons de la bienveillance. La personne est comme apaisée de toute cette bienveillance. Elle est rassérénée. Elle nous sourit. Elle nous envoie aussi de la bienveillance. Et nous acceptons cette bienveillance. Nous la laissons entrer en nous-mêmes et nous apaiser. Et nous pouvons étendre notre bienveillance aimante non seulement aux personnes que nous aimons, mais à tous les êtres qui par le monde souffrent maintenant. Puissent tous les êtres qui souffrent être apaisés. Puisse la bienveillance irradier, se poser dans chacun, dans la simplicité de leur propre être. Puisse plus aucun être souffrir. Nous ressentons que tous les êtres en retour se réjouissent et nous envoient de la bienveillance en retour qui entre dans nos cœurs. Et au son du bol, nous pouvons doucement ouvrir les yeux, contempler la forme visuelle autour de nous et conserver cette sensation en nous-mêmes tout au long de notre journée.